Bonjour à tous, Stéphanie Veris d'Intégration Compétences. Je vous présente aujourd'hui notre troisième atelier de la Brigade créative virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un exercice qui provient d'une formation que mes collègues et moi avons reçue, qui a été donnée par Fabienne Pouget. Le titre de la formation, c'est le journal créatif avec Fabi et la thématique, c'est les transitions. Alors, nous sommes présentement dans une période de transition. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment pour vous aider à exprimer ce que vous ressentez avec différents médiums créatifs. Le résultat, c'est pas ça qui est le plus important ici, c'est vraiment le processus, c'est ce qui va se passer pendant que vous allez créer. Pour commencer, je vais vous inviter à aller chercher du matériel, ce que vous avez sous la main chez vous. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous travaillez avec ce que vous avez chez vous. On va d'abord utiliser des outils créatifs. Si vous avez des crayons, c'est parfait. Des crayons de couleur. Vous prenez une série de crayons de couleur. Ensuite, vous pouvez prendre aussi des stylos feutres, si vous avez des stylos feutres à la maison. Pastel sec, pastel gras, ça peut aussi faire l'affaire. Si parmi vous, certains ont de la peinture, ici, j'ai apporté de l'aquarelle avec des pinceaux. Ça, c'est des crayons aquarellables, en fait, qu'on peut aussi utiliser pour se maquiller. Un contenant avec de l'eau, pour tous les médiums qui utiliseront la peinture. Des ciseaux, bien important, et de la colle, parce qu'on va faire du collage. Du papier, des crayons pour écrire. Donc ça, c'est la première partie de rassembler du matériel. Je vais aussi vous inviter à faire le tour de votre logement, puis de regarder qu'est-ce que vous avez comme petits matériaux que vous pouvez récupérer. Que ce soit par exemple dans votre bac de recyclage, du texte ou des images sur des cartons de boîtes de céréales. Par exemple ici, j'ai utilisé sur un ananas l'étiquette de l'ananas, simplement. J'ai fait le tour aussi chez moi, j'ai trouvé une plante qui perdait une de ses feuilles. Fait que je l'ai récupérée, des vieux bas, un élastique. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ce qui traîne chez vous, de les rassembler. Vous allez peut-être pouvoir l'utiliser pour faire la création que l'on va réaliser ensemble maintenant. Alors, c'est une création en plusieurs étapes. La première que je veux vous présenter, c'est du dessin. Donc, vous allez commencer par prendre vos crayons, vos stylos feutres et un papier. Et je vais vous inviter à prendre un moment pour simplement vous poser sur le papier et pour dessiner comment vous vous ressentez dans la situation actuelle. Donc ici, il n'y a pas d'image particulière qu'on veut produire, c'est simplement on prend des crayons, des stylos feutres et on se met à dessiner comment on se sent, quelles sont les images qui nous viennent comme ça à l'esprit, peu importe ce à quoi ça va ressembler, ça c'est pas important, c'est vraiment comment vous vous sentez présentement dans la situation actuelle, utilisez les couleurs qui vous attirent, faites vraiment sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous par rapport, est-ce qu'il y a un stress, est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a simplement une certaine paix, si vous êtes en paix, tant mieux, et simplement posez-vous sur papier et faites-nous une création dans le fond. Pour la deuxième partie, je vais vous demander de mettre votre dessin de côté, de prendre le temps de le regarder et puis de prendre une feuille avec un stylo pour écrire. Et je vais vous demander d'écrire. Si ce dessin que vous avez fait avait un message pour vous, qu'est-ce qu'il vous dirait? Écrivez tout ce qui vous vient par la tête quand vous regardez la création que vous venez de faire. C'est vraiment un exercice d'écriture où on fait sortir tout ce qui est à l'intérieur. On l'a fait par le dessin, par la couleur. Maintenant, on va le faire par l'écriture. Donc, je vous présente juste un texte ici. Simplement, écrivez, 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 écrivez. Ça, c'est l'étape numéro 2. La troisième étape, vous allez reprendre le texte que vous avez écrit et vous allez commencer par déchirer le papier. Déchirer des morceaux de papier de différents formats, différentes longueurs. Vous réfléchissez pas, vous y allez spontanément. Vous restez très concentré dans cet exercice et vous déchirez des morceaux de papier. On va les réutiliser un petit peu plus tard. Pour l'étape suivante, vous allez reprendre les morceaux de carton et les objets que vous avez ramassés chez vous
Et je vais vous demander d'en choisir quelques-uns puis de les placer par-dessus la création que vous êtes en train de composer. Vous essayez de composer différentes formes, différentes images. Dans un premier temps, vous n'allez pas coller. Vous regardez, vous disposez les éléments, puis vous regardez ce que ça donne. Dans un deuxième temps, vous allez prendre votre bâton de colle et vous allez coller les éléments sur la feuille. C'est sûr qu'avec la colle qu'on utilise, ça se peut que ça colle pas super bien. On n'est pas dans la recherche de perfection, on ne crée pas une œuvre d'art qu'on va vendre après sur Internet ou ailleurs. On est vraiment dans un processus de transformation. C'est vraiment comme une expérience qu'on vit pour essayer de se sentir mieux finalement à la fin. Donc, vous collez les différents éléments sur votre feuille et là, vous allez avoir terminé cette étape. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape finale. L'étape finale consiste à mettre de la couleur, à venir réutiliser du crayon, vos stylos feutres si vous en avez, les pastels secs, la peinture. Je vous invite à commencer toujours par les stylos feutres, les marqueurs, parce que c'est sûr que c'est plus difficile de repasser sur la peinture avec le marqueur ou par-dessus les pastels, parce que c'est plus gras puis ça risque de les abîmer. Donc on utilise les marqueurs en premier avec le crayon et les crayons de bois aussi. Après ça, si vous avez d'autres pastels secs, pastels gras, vous pouvez repasser par-dessus. Et finalement, si vous avez le goût de mettre de la peinture, vous pouvez faire des petites gouttelettes de peinture avec les bâtonnets d'aquarelle. Si vous avez de l'acrylique, vous pouvez en mettre. Par contre, c'est sûr que vous êtes sur du papier, donc mettez pas trop d'eau, sinon ça risque de gondoler. L'objectif, c'est de venir recouvrir la première image, le texte qu'on a écrit et de venir intégrer les collages qu'on a fait avec de la couleur qu'on a sous la main. Donc voilà, c'était ça le processus que je vous invitais à faire. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour ma part. Vous avez ici les différentes étapes, les superpositions. Puis vous allez voir que dans le dessin créé, il y a encore des images du tout premier dessin de départ. Il y a encore du texte qui n'est pas forcément lisible. Tout ça, en fait, fait partie de tout ce qu'on vit en ce moment. Les choses sont là. C'est l'idée de pouvoir accueillir ce qui est là et faire avec ce que la vie nous met en fait sous la main. Et puis d'essayer de passer au travers en essayant de se sentir bien, puis de rebondir, de transformer, puis de voir tout ce qu'il y a de positif quand même à travers tout ça. Fait que je vous remercie de votre attention, puis je vous invite à m'envoyer des photos de vos créations, ou si vous avez des questions, écrivez-moi. Vous pouvez le faire sur notre page Facebook d'Intégration Compétences. Vous pouvez m'écrire sur ma page Stéphanie CGE d'Intégration Compétences. Bien entendu, vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous préférez ne pas partager. D'ailleurs, je voulais remercier ceux qui m'ont envoyé quelques dessins. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le processus créatif. Fait que merci beaucoup, puis je vous souhaite en tout cas de la bonne création pour les jours à venir. Puis on se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle idée d'activité à partager. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye!